Gloire à Dieu. Shalom, shalom bien-aimés de Dieu. Demeurez tous bénis dans le puissant et glorieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je bénis le Dieu que je sers, qui est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Gloire soit rendue à Dieu. Le Seigneur a permis que nous puissions encore nous retrouver pour la suite de notre temps d'étude sur la parole, appelée « Lisons ensemble la Bible ». S'il est que, bien-aimé de Dieu, c'est ta première fois de me suivre, après cette vidéo, je te conseille de reprendre les premières vidéos parce que le Seigneur m'a mis à cœur d'amener le peuple de Dieu à un temps de méditation profonde de sa parole et de prière. Parce que la Bible nous dit que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui provient de Dieu. Et voilà, par la grâce de Dieu, nous sommes au chapitre 5. Nous venons de parcourir les 4 premiers chapitres de l'évangile de Jean. Et le Saint-Esprit étant avec nous a permis que nous puissions découvrir le mystère qui est caché dans la parole de Dieu. Et nous voulons poursuivre notre temps d'étude. Et c'est pourquoi ceux qui m'ont suivi jusque-là ont déjà une idée de ce temps d'étude que nous avons. Ce sont des séances d'étude et des séances de prière que nous avons à chaque séance. Et je bénis Dieu qui jusque-là me donne cette capacité de poursuivre ces temps d'étude. Et je sais que la parole de Dieu ne sort pas en vain. Pour toi qui me suis, sache que cette parole va produire son impact et son effet dans ta vie, à tel point que tu pourras témoigner les jours à venir. Parce que la Bible nous dit dans Ésaïe 55 au verset 10 à 11 que comme la pluie et la neige descendent des cieux, sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la sémence au semeur et du pain à celui qui mange, il dit ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche, elle ne revient point à moi sans effet. La parole de Dieu ne revient point à elle sans effet. Donc toi et moi qui méditons la parole de Dieu jour et nuit, attendons-nous à voir le miracle qui va s'opérer au travers de la parole. Car la Bible dit que toutes choses ont été faites par la parole et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans la parole. Ta délivrance viendra de la parole. Ta guérison viendra de la parole. Ton miracle viendra de la parole. Ta restauration viendra de la parole. Et je sais que le Seigneur va se glorifier au travers de sa parole. Peu importe la situation que tu traverses, accroche-toi à la parole et de là tu verras la gloire de Dieu. Gloire à Dieu. Nous allons maintenant prier avant que nous ne puissions commencer le chapitre 5 puisque nous venons de finir les 4 premiers chapitres afin que l'Esprit de Dieu qui est notre enseignant par excellence puisse nous conduire tout au long de ces temps d'étude et de prière. Mais bien avant cela, si tu as ta Bible, cela te fera du bien et à moi aussi pour que nous puissions ensemble parcourir les Saintes Écritures. Seigneur notre Dieu, je te rends grâce et je te dis merci pour ce privilège que tu nous accordes à tous de pouvoir avoir ce temps d'étude sur ta parole. Jusque-là, tu as été avec nous. Jusque-là, tu nous as conduits. Jusque-là, tu nous as instruits. Saint-Esprit de Dieu, je viens te confier une fois de plus ces instants et je prie, éternel Dieu, que tu sois l'enseignant par excellence afin de nous donner la révélation de ta parole. Qu'au travers de ces temps de méditation, que ta parole ne revienne point à toi sans effet, sans avoir accompli sa volonté, son dessein dans nos vies, afin que nous soyons des témoins pour la gloire de Dieu. Que nous puissions témoigner tes bienfaits, que nous puissions témoigner ta grandeur au travers de la parole. Saint-Esprit, glorifie ton nom en ce moment. Enseigne-nous, révèle-nous le mystère qui est au travers de ta parole, afin que nous puissions glorifier le nom du Père et du Fils. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu. Bien-aimés de Dieu, nous allons commencer notre temps d'étude. On venait de finir les 4 premiers chapitres, comme je venais de le dire tout de suite. Nous sommes au chapitre 5. On nous dit, après cela, il y eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Après quoi? Après que Jésus, ayant rencontré l'officier du roi, qui avait un fils malade qui était prêt de mourir, et que Jésus l'a dit, va, ton fils vit. Après cela, après cela, il y eut une fête des Juifs où Jésus devait monter à Jérusalem. Et cette fête des Juifs, c'était quoi? C'était la Pâque. Et Jésus devait monter à Jérusalem pour
la fête de Pâques qui représente sa mort, qui va aller représenter les jours à venir, sa mort et sa résurrection. Pour dire, je veux dire par là, Jésus voulait commémorer sa mort et sa résurrection qui allait se passer les jours à venir. On nous dit, or à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Pour dire, il y avait une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda, pour dire maison de miséricorde, qui a 5 portiques. 5 passages d'entrée. Et donc, ce lieu est appelé maison de miséricorde Bethesda en hébreu. Sous ces portiques était couché un grand nombre de malades. Au verset 3, nous sommes au verset 3 maintenant. On nous dit, sous ces portiques était couché un grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Pour dire, tous ces malades étaient couchés, tous ces malades étaient là et ils attendaient le mouvement de l'eau. L'eau venant de la piscine. Parce que cette eau était de temps à autre mouvementée. Mouvementée par quoi? C'est ce que nous avons, ou par qui? C'est ce que nous allons voir. Lorsque nous allons au verset 4, maintenant on nous dit que un ange descendait de temps en temps. Un ange de Dieu descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui y descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que fût sa maladie. Au verset 4. On nous dit ici que c'est un ange de Dieu qui venait agiter l'eau. Lorsque l'ange de Dieu venait agiter l'eau, après que l'ange ait agité l'eau, le premier, pour dire que le premier qui descendait, tout juste après que l'eau soit agitée, cette personne recevait instantanément la guérison. Pour dire que dès lors que l'ange descendait, et pour dire qu'on ne nous a pas dit à quel moment l'ange venait, mais on nous dit que de temps à autre l'ange venait. Mais dès lors que on ne voyait pas l'ange, mais on voyait l'eau qui s'agitait tout seul. Et donc, lorsqu'on voyait l'eau qui s'agitait tout seul, c'était maintenant la débandade, sauf qu'il peut. Fallait que chacun se précipite pour pouvoir être dans la piscine. Et donc, il fallait que ce soit le premier qui allait rentrer dans la piscine qui allait recevoir la guérison instantanée. Je continue. Et donc, pour dire que là, il faut savoir que, étant malade, il faut être vigoureux pour pouvoir être dans la piscine. Sans quoi d'autres vont te précéder. Au verset 5, là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. On nous dit là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Et Jésus, l'ayant vu coucher, et sachant qu'il était malade depuis 38 ans, lui dit, veux-tu être guéri? Pour dire Jésus, ayant vu cet homme couché pendant 38 ans, pour dire l'âge de la souffrance de cet homme même dépasse déjà l'âge de Jésus. L'âge de la souffrance de cet homme dépassait déjà l'âge de Jésus. Et donc, pourtant, il est à la maison de miséricorde, appelée Bethesda. Donc, pour dire que Jésus, ayant vu cet homme étant couché depuis longtemps, lui dit, veux-tu être guéri? Il arrive, il demande à cet homme, veux-tu être guéri? Et voici ce que va dire cet homme étant malade. Nous sommes au verset 7. Le malade lui répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine. Quand l'eau est agitée et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Nous voyons ici, Jésus a posé la question à cet homme. Veux-tu être guéri? En temps normal, une question, lorsqu'on te pose une question, tu vas devoir répondre. Mais au lieu que cette personne doit répondre, qu'est-ce qu'il fait? Il cherche à se justifier pour dire, voilà la raison pour laquelle je suis là pendant 38 ans. Je n'ai personne pour m'amener à la piscine. Pour dire, cet homme, en plus d'être malade, avait un autre souci. C'est vrai que la maladie était un souci, mais il avait un autre souci. C'est que personne n'était avec lui pour pouvoir l'amener dans la piscine. Il était soucieux pour dire qu'il n'a personne. Donc, en premier lieu, il exprime son souci. Il ne savait pas que c'était Jésus, le maître, qui était devant lui.
lui, son souci était qu'il n'avait personne pour l'amener à l'eau. Gloire à Dieu. Et nous continuons. Au verset 7. Au verset 8. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Gloire à Dieu. Jésus lui dit, lève-toi, prends ton lit et marche. Lève-toi pour dire, lève-toi de ton infirmité, lève-toi de la maladie dont tu souffres, prends ton lit et marche. La première fois où j'ai lu ce passage, je me suis dit, après réflexion, je me suis dit, mais c'est bien que Jésus l'ait dit, lève-toi. Mais pourquoi il a insisté sur le fait que cet homme doit prendre son lit? Si tu veux guérir une personne, tu peux le guérir, mais pourquoi lui dire de prendre son lit? Je me suis posé intérieurement, je me suis posé cette question. Je me suis dit, mais pourquoi cet homme, et Jésus dit à cet homme, prends ton lit. Et après réflexion, après méditation, l'Esprit de Dieu m'a éclairé et je me suis rendu compte que, de un, lorsque Dieu dit à Jésus, Jésus dit à cet homme qui est couché pendant 38 ans, lève-toi. Pour dire, après qu'il ait dit, lève-toi, de la parole provient la vie, la parole provient les éléments essentiels pour la restauration et la guérison de cet homme étant malade. Donc, pour moi, je dirais que dès lors que Jésus a dit, lève-toi, tous ces organes qui étaient défaillants ont pris vie. Je dis bien, tous ces organes qui étaient défaillants ont pris vie, à tel point que son corps même a rajeuni. Le corps de cet homme a rajeuni. Son visage était rayonnant, puisqu'il vient de voir là, Dieu en face de lui. Et donc, toutes les cellules qui étaient défaillantes ont repris et fonctionnaient normalement. Et donc, il lui dit, prends ton lit. On ne pouvait plus reconnaître cet homme parce que Dieu venait de le visiter. Mais maintenant, Jésus dit, prends ton lit pour que cela soit un témoignage, pour que cela soit un signe, pour que cela soit la preuve que c'est toi qui étais couché là pendant 38 ans et que tu n'avais personne pour t'amener dans l'eau, dans la piscine. Et donc, le lit servait de signe pour révéler à la société que c'était cet homme réellement qui était couché malade et qui n'avait personne pour l'amener dans la piscine. Gloire à Dieu. Il dit, prends ton lit et marche. Marche pour dire, va afin qu'on sache. Va rendre le témoignage. Va annoncer que tu as reçu ta délivrance. Et j'aimerais dire à une personne qui m'écoute aujourd'hui, lève-toi de ton infirmité. Lève-toi de ta faiblesse et marche afin de rendre gloire à Dieu. Oui. Marche afin de témoigner la grandeur de Dieu. Parce que Dieu œuvre au travers de sa parole. Et cette parole ne vient pas de moi, mais elle vient de Dieu. Et elle produit déjà son impact dans ta vie. S'il est que toi qui me suis, tu es souffrant, sache qu'au travers de cette parole, tu reçois ta délivrance et ta guérison instantanée. Crois seulement à la parole, pas à ma personne, mais à la parole qui est esprit et vie. À la parole qui ne revient point à Dieu sans avoir accompli sa volonté et son dessein. Et tu verras la gloire de Dieu. Et je continue. Il dit, aussitôt cet homme fut, au verset 9, aussitôt cet homme fut guéri, il prit son lit et marcha. Gloire à Dieu. On nous dit que aussitôt cet homme fut guéri, il prit son lit et marcha. C'était un jour de sabbat. Les Juifs dirent donc à celui qui avait été guéri, c'est le sabbat, il n'était pas permis de porter ton lit. Vous voyez? Les Juifs ont commencé à se plaindre. Mais écoute, c'est le sabbat. Il n'était pas permis de porter ton lit. Pour eux, ce n'était pas normal que cet homme porte son lit.
Or, Jésus voyait que ce lit que cet homme portait allait rendre gloire à Dieu. C'était la preuve qui est que cet homme a été guéri. Et je continue au verset 11. Il leur répondit, celui qui m'a guéri m'a dit. Il reprend maintenant pour dire, celui qui m'a guéri. Puisque vous me dites de ne pas prendre mon lit, celui qui m'a guéri m'a dit, prends ton lit et marche. Pour dire, je n'ai pas pris mon lit à cause de mon désir pour le lit, mais j'ai reçu des instructions venant de celui qui m'a guéri. Il m'a dit, prends ton lit et marche. Au verset 12, ils lui demandèrent, qui est l'homme qui t'a dit, prends ton lit et marche? Qui est l'homme qui t'a dit, prends ton lit et marche? Mais celui qui avait été guéri ne savait pas qui c'était, car Jésus avait disparu de la foule qui était en ce lieu. Vous voyez? On lui pose la question, mais qui t'a dit de prendre ton lit? Qui t'a dit de prendre ton lit et de marcher? Il dit, mais celui qui avait été guéri ne savait pas qui c'était, car Jésus avait disparu de la foule et qui disparu de la foule, c'est qui était en ce lieu. Excusez-moi. Nous voyons que Jésus avait disparu de la foule et cet homme ne savait pas que c'était le Christ qui venait de rencontrer. Il ne savait pas que c'était Jésus. Et donc, je continue au verset 14. Depuis, Jésus le retrouva dans le temple et lui dit, voici, tu as été guéri. Ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Donc, Jésus retrouve cet homme dans le temple et dit, ne pêche plus, de peur que le pire ne t'arrive. Au verset 15, cet homme s'en alla et annonçant aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri. Au 16, on dit, c'est pourquoi les Juifs poursuivaient Jésus parce qu'il faisait des choses le jour du sabbat. Gloire à Dieu. Nous voyons ici, les Juifs ont commencé à s'opposer au miracle que Jésus a produit en disant non, excusez-moi, c'est un jour de sabbat. Ce n'est pas normal que tu guérisses une personne un jour de sabbat. Ce n'est pas normal que cet homme prenne son lit le jour de sabbat. Gloire à Dieu. Bien-aimé de Dieu. Après que nous ayons lu ce passage, ma conclusion à moi est que pourquoi Jésus n'a pas guéri les autres malades et que c'était cette seule personne qui l'a guéri? Là est d'abord la question et ma conclusion maintenant je viens pour dire la raison pour laquelle Jésus, une question et une conclusion en même temps à la fois, pourquoi Jésus n'a pas guéri les autres malades qui étaient sur le lieu et que c'est cette seule personne qui l'a guéri. Ma conclusion maintenant est que lorsque nous remontons au verset 1, nous voyons qu'on nous dit que c'était la Pâque, c'était la fête des Juifs. Et Jésus monta à Jérusalem. Puisque c'était une fête, Jésus est monté à Jérusalem, comme je l'ai dit au début, pour célébrer, pour commémorer sa mort et sa résurrection qui allait bientôt arriver. Et donc, il partait dans le temple. Pour pouvoir célébrer cette fête. Mais puisque Dieu étant omnipotent, omniprésent et omniscient, sachant toutes choses, savait qu'il y avait déjà une personne qui manque dans le temple. Il y a un adorateur qui n'est pas présent dans le temple. Et où est cet adorateur? Il s'est rendu compte que cet adorateur était à la piscine appelée Bethsaïda. Cet adorateur et cette personne étant malade, souffrant pendant 38 ans. C'est un des adorateurs. C'est pourquoi lorsque Jésus l'a retrouvé, après qu'il l'a guéri, Jésus l'a retrouvé dans le temple. Cet homme pouvait être ailleurs,
Mais après qu'il a été guéri, cet homme, Jésus est venu le retrouver au temple, louant et adorant Dieu. Ma conclusion est que cet homme est un adorateur. Et Jésus, partant à Jérusalem, dans le temple pour célébrer la fête des Juifs, voyant qu'il y avait un adorateur qui était hors du temple, étant couché, souffrant, il fallait qu'il s'occupe de cette personne. Il fallait qu'il l'amène à ce qu'il soit dans le temple. Bien-aimés de Dieu, que le Seigneur fasse de nous des vrais adorateurs. Lorsque nous avons ce désir d'adorer Dieu, quels que soient les vents et les marées, Dieu viendra toujours à notre secours. Quelle que soit la tempête, quelles que soient les épreuves, Dieu voyant en nous cet esprit d'adoration en nous, Dieu voyant en nous ce désir d'adorateur en nous, fera tout pour nous faire sortir de l'épreuve, de la tempête. J'aimerais m'arrêter là et nous allons passer à la prière. Il a dit à cet homme, lève-toi, prends ton lit et marche. C'est sur la base de ce passage que toi et moi nous allons prier. Mais bien avant cela, j'aimerais que nous rendons grâce à Dieu pour sa parole qui est esprit et vie. Tu peux répéter après moi, Éternel Dieu, je te rends grâce pour ta parole qui est esprit et vie. Sois béni, sois exalté, sois magnifié, sois acclamé, sois élevé dès maintenant et à jamais, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Seigneur, je te prie, répète après moi, que ta parole me lave et que ta parole me purifie. Que ta parole me justifie afin que je puisse être agréable à toi. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Lève-toi, prends ton lit et marche au nom de Jésus-Christ. Répète après moi. Seigneur, sur ta parole, je me lève, je marche au nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Répète encore après moi. Seigneur, sur la base de ta parole, je me lève et je marche au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Répète après moi encore. Maladie, tu n'as plus ta place dans ma vie au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Tu peux énumérer le mal dont tu souffres. Répète encore après moi. Maladie, et tu énumères le mal. Si c'est l'ulcère, si c'est l'hémorroïde ou soit si c'est le cancer, tu dis cancer, tu n'as plus d'emprise sur moi. Jésus m'ordonne dans le nom de Jésus-Christ de me lever et de marcher. Répète encore après moi. Cancer ou asthme, quel que soit le nom de la maladie, tu énumères. Tu n'as plus d'emprise sur moi. Jésus-Christ de Nazareth m'ordonne de me lever et de marcher au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Répète encore après moi. Et tu dis le nom de la maladie. Maladie, tu n'as plus d'emprise sur moi. Jésus-Christ de Nazareth m'ordonne de me lever et de marcher au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Répète encore après moi. Je me lève et je marche au nom de Jésus-Christ. Car en ce nom, tout genou fléchit et toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Sur ta parole, Seigneur Jésus, je me lève et je marche sur toute la puissance de l'ennemi. Répète après moi. Sur ta parole, Seigneur, je me lève et je marche sur toute la puissance. Et tu peux énumérer maintenant la maladie dont tu souffres. Répète après moi. Sur ta parole, Seigneur, je me lève et je marche sur toute la puissance du cancer. Et rien ne pourra me nuire. Répète encore après moi. Sur ta parole, Seigneur, je me lève et je marche sur toute la puissance du diabète. Et rien ne pourra me nuire. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Répète encore après moi. Sur ta parole, Seigneur, je me lève et je marche sur toute la puissance de l'ennemi. Et tu énumères le mal dont tu souffres.
dont tu souffres. Et rien ne pourra me nuire. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Face à la maladie, je suis invincible. Répète après moi. Face à la maladie, je déclare au nom de Jésus-Christ que face à la maladie, je suis invincible, car Jésus-Christ règne en moi, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Répète encore après moi. Face à la maladie, je suis invincible, car Jésus-Christ de Nazareth règne en moi, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Et si je vis, répète après moi, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Que toute forme de maladie opérant dans mon corps fléchisse sur genoux et confesse maintenant que Jésus-Christ est Seigneur dans ma vie, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Répète encore après moi. Que toute forme de maladie opérant dans mon corps ou dans mon âme fléchisse sur genoux maintenant et confesse que Jésus-Christ est Seigneur, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Une dernière fois. Que toute forme de maladie opérant dans mon corps, dans mon âme et dans mes artères fléchisse sur genoux et confesse que Jésus-Christ est Seigneur, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Ô Seigneur, répète après moi. Ô Seigneur, que ta main puissante de guérison soit étendue sur ma vie maintenant. Pose ta main puissante de guérison sur ma vie maintenant. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Seigneur, que ta main de miracle soit étendue. Répète encore. Seigneur Jésus, que ta main de miracle soit étendue sur ma vie au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Répète encore après moi. Seigneur, que ta main de délivrance soit étendue sur ma vie au nom de Jésus-Christ. Que ta main de délivrance soit étendue sur ma vie au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Répète encore après moi. Je réduis à néant tout engagement avec l'esprit de mort. Répète après moi. Je réduis à néant tout engagement avec l'esprit de mort au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Je réprimande tout refuge de la maladie dans mon corps au nom de Jésus-Christ. Répète encore après moi. Je réprimande tout refuge de la maladie dans mon corps au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Répète après moi. Maladie, tu n'as plus d'emprise sur moi. Tu n'as plus d'emprise sur moi. Car Jésus-Christ m'ordonne de me lever et de marcher au nom de Jésus-Christ. Et sur sa parole, je me lève au nom de Jésus-Christ et je marche maintenant sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra me nuire. Je me lève sur ta parole et je marche maintenant sur la maladie. Tu peux énumérer le mal dont tu souffres. Je marche sur la maladie et rien ne pourra me nuire. Rien ne pourra me nuire. Rien ne pourra me nuire. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Éternel Dieu, que le sang de Jésus-Christ, répète après moi, que le sang de Jésus-Christ coule maintenant dans mes veines. Que le sang de Jésus-Christ coule maintenant dans mes artères. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Répète après moi. Éternel Dieu, je te rends grâce pour la délivrance. Je te rends grâce pour le miracle. Je te rends grâce parce que tu m'as rétabli. Parce qu'au travers de ta parole, tu m'as guéri. Tu m'as délivré au nom puissant et précieux de Jésus-Christ.
en plus du fait que tu m'as guéri, tu fais de moi un adorateur. Tu fais de moi un adorateur. De la même manière que cet homme étant guéri était dans le temple. Je t'adore de mon âme, de tout mon âme. Je t'adore de tout mon cœur. Je t'adore de tout mon âme. Je t'adore de tout mon esprit. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Amen. 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 Bien-aimé de Dieu, je vois que Dieu va se glorifier au travers de sa parole. J'aimerais maintenant prier pour toi. S'il est que tu es souffrant, pose ta main seulement sur la partie douloureuse et je vais prier pour toi. Père éternel, sur la base de ta parole, j'ordonne maintenant à ton fils bien-aimé, à ce frère et à cette sœur de se lever maintenant au nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ et qu'il témoigne la grandeur de Dieu. Parce que tu viens de le restaurer, tu viens de le rétablir. Seigneur, je te rends grâce parce que ta parole va produire un impact tangible dans la vie de ton fils. Au nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen.